Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Paris Turf TV pour Reçu 5 sur 5. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'événement de ce vendredi à Vincennes et pour ça, je reçois Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Ce sera donc l'événement de vendredi à Vincennes, c'est le prix de Mauriac pour 5 ans sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste et ils sont 16 partants. Donc Mathieu, on est assez chanceux, hein, c'est un très beau plateau. Très beau plateau, des concurrents de grande qualité, promis un bel avenir et ça nous promet vraiment du beau spectacle. On devrait se régaler, je pense. On va écouter votre sélection. Mon favori, le 7 Bugsy Malone, le 13 Black d'Argent, le 10 Bourbon Sommeil, le 4 Besse Buissonnet, le 16 Bretigny, le 15 Blues d'Ourville, le 6 Belle Bauloise et le 5 Baron du Chêne. Donc en tête, vous l'avez dit, vous classez le 7 Bugsy Malone et on va revoir son dernier succès, c'était sur ce tracé, c'était le 16 décembre et il devançait 3 de ses rivaux du jour. Oui voilà, on voit Johan Le Bourgeois, son partenaire, être très attentif parce qu'on sait qu'il a un gros moteur mais il faut vraiment être avec lui comme on dit tout le parcours. Et on voyait aussi Black d'Argent qui finissait excellent deuxième à hauteur d'une brillante fin de course ce jour-là. Pas mal de concurrents, il y avait Beste Buissonnet aussi qui finissait quatrième. Dans ce Bugsy Malone, c'est un cheval doté d'un gros moteur, mais qui reste vraiment très délicat à utiliser. Et il est délicat en partant, après dans le parcours, il peut claquer une faute à n'importe quel moment. Mais bon, depuis qu'il est castré, c'est quand même un tout petit peu mieux. Là, on a vu que lors de la course référence, il s'imposait beaucoup plus facilement qu'il n'y paraît. Donc ça sera à nouveau question de sagesse. Il a été défait à des 4 pieds, il a gagné une fois. Là, ça sera à nouveau le cas. S'il est bien luné, avant le coup, c'est le cheval de la course. Et son entraîneur dit le préférer corde à droite. Pourtant. Oui, c'est ce qu'il a toujours dit, ouais, quand il préfère corde à droite. Mais je pense que c'est vraiment la sagesse avec lui qui est primordiale. Bien luné, il ne faut pas chercher plus loin le vainqueur, je pense. En opposition, vous classez le 13 Black d'Argent qui, lui, a été vainqueur sur les 2100 mètres en dernier lieu. Il s'est baladé. La dernière fois, la piste était pénible et il confirmait vraiment sa grande forme du moment. Il avait été d'ail auparavant à Cagnes, mais derrière, on voyait que lui. Donc il a brillamment remis les pendules à l'heure. Il était défié des 4 pieds 5 fois pour 3 succès et une place. Donc il a vraiment franchi un cap depuis que Sébastien Garato lui retire les fers. Il est maniable dans un parcours. Faut pas faire le fort, faut pas aller devant comme un Bugsy Malone, mais il s'élance rapidement. Il devrait avoir le dos, je pense, de Bugsy Malone à qui on devrait laisser prendre la tête et la corde. Donc attention sur une pointe, après lui il sait finir très très vite et s'il vient attaquer Bugsy Malone, il n'est pas à l'abri de répondre par une faute. Donc il devrait une nouvelle fois disputer activement la victoire, ce Black d'Argent. C'est une base un peu plus solide. Oui, voilà, il est en partant, il s'est lancé une fois au galop, mais on ne le condamne pas là-dessus. Sinon, après, c'est une voiture de course dans un parcours, son partenaire s'entend bien avec. Comme vous l'avez dit, c'est la base de ce quintet. Troisième, vous classez le 10 Bourbon Sommeil qui peut parfois se montrer délicat quand même. Voilà, lors de son avant-dernière sortie, il est parti au galop. En retrait, c'était monstrueux, on voyait que lui. Et la dernière fois, on pensait vraiment que c'était sa course dans la course remportée par Black d'Argent et il restait un petit peu là. Après, la ficelle des œillères coulissantes ne s'était pas abaissée et Thierry Duval-Destin m'avait confié qu'il répondait toujours très très bien à cet artifice. Donc il affiche une belle forme au travail, s'il s'élance sur la bonne jambe, déféré des 4 pieds, ce qui le transcende aussi lui. Il a eu un très bon rôle à jouer dans ce quintet. Après lui, il lui faut absolument le parcours sur mesure, mais si tel est le cas, il devrait lutter activement pour les premières places. C'est ce que pense son entraîneur Thierry Duval-Destin qui s'est confié à Arnaud Lecomte et il revient notamment sur sa dernière course. On l'écoute. Thierry Duval-Destin, vous êtes l'entraîneur de Bourbon Sommeil dans le quintet de vendredi à Vincennes. Le cheval reste sur une belle prestation sur les 2100 mètres. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne prestation. Voilà, c'était un peu sa course le jour, c'était la course d'idée. Bon, il était que 3e, mais bon, c'est bien quand même. Maintenant, là, le lot est très bon, c'est des bons chevaux. Il y a vraiment un très bon lot à mon sens. Donc, le cheval il est bien, il devrait à nouveau bien courir. Maintenant, j'espère qu'il va rentrer dans le quintet. Eh oui, tout est dit. Oui, voilà, en plus, la dernière fois, Thierry m'avait confié que comme il était parti au galop lors de son avant-dernière sortie, comme je le répète, il manquait encore d'une course. Donc la dernière fois, il a vraiment eu un bon parcours. Donc là, je pense qu'il est proche de son meilleur niveau et c'est sa catégorie. Donc il a des atouts à faire valoir.
À suivre. 4e, vous classez le 4, Best Buissonnet. C'était vraiment la note en dernier lieu après sa disqualification. Voilà, encore un cheval où on a vu tout en retrait. Là, il était parti au galop. Derrière, c'était vraiment très très bien. Donc ce Best Buissonnet, on sait qu'en valeur pure, il vaut largement une telle épreuve. Après, il reste pas trop maniable dans un parcours. Mais bon, il a le moteur pour aller avec cela largement. Donc ça sera pareil, une question de sagesse. Déférer des postérieurs, il a déjà fait ses preuves. Donc avant le coup, s'il est bien luné, lui c'est pareil, il devrait logiquement conclure dans le quintet. Encore un cheval à suivre. Eh bien, on va écouter ce que son entraîneur Joël Van Eekhout a déclaré à Christophe Meyer. Il est assez confiant. Joël Van Eekhout, Best Buissonnet vient de s'élancer au galop malheureusement parce qu'il a laissé des regrets derrière. Ouais, c'est dommage. Bon, mais en réalité, c'est pas vraiment un cheval de 2100 auto-start. Je pense que c'est un vrai cheval de tenue. Donc, voilà, on recourt à 12 jours. Donc, je pense que c'est une bonne course pour lui. Ouais. Bon, pour le coup, c'est une très bonne chance. Sur ce qu'il a fait l'autre jour, c'était la grosse note, comme on dit. Ouais. Puis là, au travail, le cheval est très très bien. Maintenant, mais c'est des lots de qualité, faut pas oublier. Donc, mais bon, il mérite une place dans le quintet. Déféré comme lors de ses bonnes performances. Exactement. Bon, ce sera davantage son parcours. Il est confiant, papa. Donc, non, franchement, c'est vraiment un super cheval. Pareil, lui, un gros moteur comme Bugsy Malone, contrairement à des Black d'Argent ou des Bourbon Sommelier Foucault planqué. Lui, il est largement capable de mettre tout le monde d'accord aussi, donc attention. Et enfin, en 5e, vous classez le 16, Bretigny, qui lui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Pour la première fois, voilà, Bretigny, il avait aligné 11 victoires de rang depuis ses débuts. Excusez du peu, un cheval de classe. Il s'est permis le luxe de battre Briac d'Arc sur le parcours qui nous intéresse, dans une bonne réduction kilométrique. La dernière fois sur un parcours de vitesse, il se classait bon 5e. Lui, c'est pareil que Best Buissonnet, il sera largement mieux sur les 2007. Comme vous l'avez dit, déféré des 4 pieds pour la première fois. Les conditions de course sont rêvées, au plafond des gains. Donc attention, si le déferrage le propulse, comme on dit, lui, il est capable de réaliser un numéro. On ne connaît pas trop ses limites comme il sera déféré des 4 pieds. Donc non, franchement, un très bon outsider ce Bretigny. Oui, c'est un très bon cheval. Eh bien, merci Mathieu. Et avant de conclure, vous avez également une petite pépite. Voilà, ça sera le 809 Cosmic Jet. Je pense qu'il ne faut pas le juger sur sa récente musique. C'est un cheval que Jean-Étienne Dubois a toujours très estimé. Même si je le trouve un petit peu décevant ces dernières semaines, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. C'est un cheval qui a beaucoup d'allure, ça devrait l'aider. Pour moi, il trouve un lot largement dans ses cornes. Je pense que s'il montre sa vraie valeur déféré des 4 pieds, il se doit de remporter ce lot. On va donc suivre le 809. Merci beaucoup Mathieu. Merci Lucie. Demain, vous retrouverez Paul Roland Casabianca et Alexandre De Koopman. Bonjour à tous, à très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.